Eh bien, on continue. Nous sommes à la 16e cassette d'une série de 13. On joue les prolongations et on est en train de parler d'inverser effectivement la culture judéo-chrétienne. Et on parle le fait de la non-utilisation des plantes pour guérir les maladies. Et cela vient de l'âme et de l'esprit. Cela vient effectivement des catholiques, de l'Inquisition et tout ça. Et je prétends que tout ça est resté très très fort marqué sur le sol de France et que du coup, en France, effectivement, je les ai cités dans mon livre, je ne vais pas le refaire maintenant, c'est tout, on a inventé le chamanisme sans plantes, ce qui est... c'est vraiment, moi je me marre quoi. Oui, je me fous de leur gueule, je suis désolé. Alors évidemment, ça peut être intéressant, ça peut être un des outils, les tambours et tout, mais l'outil principal c'est les plantes et ils font ça uniquement parce qu'encore une fois, ils veulent pas remettre en question cette culture judéo-chrétienne. Alors, ces plantes doivent être utilisées comme des médicaments, d'accord ? Une drogue devient une drogue quand ça devient une habitude. Ça doit être utilisé comme un médicament. Tout médicament qu'on utilise tous les jours devient un poison. Ça doit être très clair. Ça doit être utilisé dans le cadre d'une guérison, avec des raisons. On prend des plantes, il faut toujours avoir une intention. Il faut faire ça dans la nature, il y a des lois. Encadré souvent les premières fois par des chamans. Pour choisir votre chaman, voir effectivement s'il est au courant de tout ça, s'il est au courant que la plupart se connectent à l'astral, s'il est au courant de tout ce que je vous raconte. Je résume un peu, c'est important. Et pitié, jeunesse de mon amour, arrêtez de prendre des plantes et des drogues dans les teufs. Je sais, vous n'allez pas aimer ça. Je sais, vous vivez des grandes extases et tout. Mais je vous préviens, c'est des extases, c'est des sensations. Je sais, vous comprenez des choses. Mais faites gaffe, il faut comprendre le principe. Non, ne zappe pas tout de suite. Écoute, parce que si la vérité plaise, le mensonge tue. Et chaque teuf, il n'y a pas, je ne sais pas combien d'âmes qui passent à la poubelle. Les plantes sont faites pour nous rendre plus sensibles. Toutes les cultures, avant cette culture sadomaso, utilisaient les plantes, toutes, sans exception. Pourquoi ? Parce que l'espèce humaine, les hommes et les femmes ne sont pas encore assez sensibles pour comprendre que ces fleurs sont vivantes, que cet arbre est vivant, qu'il y a moyen de lui parler. Et donc effectivement, si vous prenez ces plantes dans la nature, vous allez ouvrir votre sensibilité. Mais si vous faites ça dans un endroit avec une sono à 50 000 watts, vous allez vous désensibiliser. Vous comprenez, c'est juste l'inverse. C'est l'inverse. Alors je sais que ça va me faire encore perdre pas mal d'amis, mais tant pis, encore une fois, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est dire vraiment ce que je crois être juste. Et là vraiment, voilà, ça c'est mon point de vue. Après, il y en a toujours qui s'en sortent parce qu'ils sont plus forts, mais il faut penser à tous les autres, que la plupart des gens, ils sont pas aussi forts que ça, d'accord ? Donc, oui, petite parenthèse quand même, souvent je critique la France et tout, mais sachez que français, je vous aime, d'accord ? J'ai vécu 15 ans en France et j'aime profondément l'esprit français. Je peux dire que c'est mon préféré au monde. Alors j'ai pas envie de dire qui aime bien châtie bien, parce que c'est vraiment un proverbe à la stupide, puisque je sais plus comment dire. On peut pas dire con, on peut pas dire bête, c'est les animaux, con c'est le sexe de la femme, alors mais c'est vraiment un truc tout à fait. Mais et à la fois, moi j'adore, c'est on peut dire préféré, c'est mon esprit préféré, c'est l'esprit français. Moi je suis né dans un corps de Belge. Et je prétends qu'il y a une histoire d'amour entre les Belges et les Français. D'ailleurs, c'est très très drôle, on en parle beaucoup nous entre Belges quand on rencontre des Français, la plupart du temps, c'est un peu comme avec les Noirs, ils sont un peu gênés, ça ils disent « Ah, j'ai beaucoup d'amis belges, hein. Ah, j'adore les Belges !» J'adore les Belges. Puis on se fait des petits sourires parce qu'ils répètent ça à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Tout ça vient du fait, je crois qu'il y a un petit sentiment de culpabilité avec toutes les histoires sur les Belges qui ont été faites. Et essayez de ne pas bouger là derrière parce que ça me distrait très fort. Et non, parce qu'il danse la lambada là derrière. Je vous aime. Et donc, oui, non, moi je prétends que c'est magnifique. Être belge en France, c'est le top. Parce que vous, les Français, en fait, vous critiquez tellement que ceux qui critiquent le plus les Français, c'est les Français. Par contre, les Belges, ils ont vraiment une aura, les Québécois aussi, mais les Belges, parce qu'on est encore plus proches. Et c'est toujours, ah oui, on est Belges, on est chaleureux et tout. J'adorais un jour, il y avait une interview de Cécile de France, dans je ne sais plus quel magazine, qui disait, oui, enfin, ce que j'adore chez vous, c'est cette espèce de simplicité, de ce naturel, ce franc-parler et tout. Puis il répond, ouais, mon côté belge, quoi. Ah, c'est vrai, parce que vous êtes un peu coincés, vous les Français. Mais on vous aime, voilà. Et c'est une grande histoire d'amour. Moi, je peux vous dire, je prétends que les Français, leur peuple préféré, c'est les Belges.
justement. Je préfère, en tout cas, on se sent vraiment aimé. Et j'espère que ça ne va pas changer. Mais c'est très rare d'ailleurs que nous, les Belges, on reçoit des contredanses de la police. Puis on dit, moi, chaque fois, je joue le jeu et je dis, oh, excusez-moi, je suis belge, je comprends rien. Alors, tout de suite, ils rigolent. Ils se disent, bon, en plus, il est belge, on va pas en foutre une amende, quoi. Allez, c'est bon, circuler la Belgique et tout. Et le Belge adore passer pour un con aux yeux de quelqu'un qu'il trouve encore plus con. Ça fait partie de l'humour belge en fait, c'est-à-dire cette espèce d'humour de dérision. Après, voilà, moi j'étais en Belgique, j'adore la France. Voilà, j'adore la France, j'adore les Français. Les Belges, je renie pas ce pays où je suis né, mais moi je suis un citoyen du monde et puis basta cosy. Alors, on continue, on a parlé des plantes. Point 11, la punition corporelle. Même chose en France, et c'est pour ça qu'on appelle la France la fille aînée de l'Église. La fille aînée, c'est celle qui est la plus comme papa-maman. Eh bien, savez-vous que c'est un des champions où effectivement la plupart des Français trouvent qu'il est toujours juste de faire des punitions corporelles ou une bonne claque. Eh bien non, c'est pas juste. C'est lamentable. Ça peut pas se faire. Alors après, je comprends les parents, c'est des super-héros. Justement, ils ont envie d'en faire. Et je peux comprendre qu'il y ait de temps en temps une claque ou un coup qui part. Je peux le comprendre. Mais ce qui est très important, c'est tout de suite de se rattraper et se dire non, c'est pas possible, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Si on arrête de frapper tous les enfants, eh bien après au moins, on arrivera déjà à cette étape de plus frapper les uns les autres. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Non, on ne peut pas frapper les enfants. Non, c'est interdit. Voilà. Et dans les mondes divins, eh ben, c'est tout, ça n'existe pas. Je ne pense même pas. C'est tout. C'est du délire total, quoi. Mais encore une fois, tout ça vient de quoi? Que les parents sont à bout, et c'est pour ça que je vous soutiens à fond, je ne vous condamne pas, loin de là. Et au moins, s'il y a une claque, une baffe qui part, au moins qu'à l'intérieur de vous, vous fassiez bien le mur de comprendre que non, ça ne peut pas arriver. Et effectivement, tout ça vient du fait de quoi? Eh bien, du fait que les parents sont débordés, parce qu'encore une fois, si on enlève les enfants en tribu et qu'il y a plein de gens pour les aider, les parents peuvent avoir du temps pour eux, pour continuer à évoluer. Mais c'est ça que le système ne veut pas, c'est qu'on continue à évoluer et qu'on essaie de changer le monde, n'est-ce pas? Alors, l'avortement, j'en ai parlé beaucoup avant. L'avortement, eh bien, effectivement, il faut sortir de cette espèce de truc. Et dans le Nouvel Âge, je suis très, très, très attristé, que j'ai entendu 1000 fois ce discours. Oh, c'est que l'âme voulait arriver. Je suis enceinte parce que Dieu l'a voulu, ou Saint-Germain. Eh bien non, je suis désolé. Si une femme est féconde et qu'un homme éjacule dans le corps de la femme et que la femme n'a pas une assez grande force psychique, parce que c'est possible, attention, les aborigènes ils font ça, la plupart des tribus font ça, pour ne pas vouloir de bébé, eh bien elle est un bébé, c'est tout. Et non, ça va pas du tout. Et effectivement, non seulement l'humanité n'est pas en train d'évoluer à tous les niveaux, mais à ce niveau-là, on est en train de régresser. Et de plus en plus, eh bien, il y a à nouveau la mode des filles mères. Je ne sais pas si vous avez vu ce film 17 filles, c'est ça? Qui est extraordinaire, vraiment, je vous le conseille. Et je lisais dans le Nouvel Obs, de nouveau, effectivement, un fabuleux article qui expliquait que de plus en plus de jeunes femmes, 18, 19, 20 ou même 16, 17, 18, elles veulent avoir un bébé. Oh, c'est chou, moi je veux un bébé. Et elles veulent surtout un mec gentil et travailleur. Et que vraiment, c'est une régression. C'est une régression. Vous savez qu'est-ce qu'il veut le système? Moi, je vais vous dire ce qu'il veut le système. Il veut une jeunesse qui se pète la gueule. Il veut une jeunesse qui ne s'occupe rien d'autre que de faire de la musique et de la musique apolitique. Et ils veulent une jeunesse qui retournent dans les champs pour travailler, les riches capitalistes, menteurs, manipulateurs dans les villes, et les autres, retour aux champs. Pas de souci. Après, je comprends, c'est bien de faire encore une fois des communautés et tout ça qui sont autonomes, ça d'accord, mais si vous ne changez pas en même temps les bases et les graines de cette culture patriarcale, un, vous ne serez pas protégé, et deux, vous n'allez pas vraiment changer le monde, non. Et j'aime beaucoup Pierre Rabhi, j'ai un respect énorme pour lui, je trouve qu'il fait des choses fantastiques, fabuleuses. J'ai eu l'occasion un jour de me trouver assis à côté de lui lors d'une conférence sur l'éducation il y a 10 ans, un truc comme ça. Eh bien, j'ai essayé de lui parler un petit peu du fait qu'il fallait remettre en question le mariage, la famille nucléaire et tout. Eh bien non, et c'est ça le problème. En France, je suis désolé, moi, je ne connais personne qui porte le message que je vous apporte ici et qui ose dire ça. Et j'ose citer des noms, bien sûr. Parlons de Anne Mauroy-Givaudan. Anne et Daniel Mauroy-Givaudan. Je vous aime.
Daniel Mauroy. Sans vous, je serais sans doute pas là. Sans vous, j'aurais jamais évolué. Votre livre, je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Et après, on a le droit de critiquer un petit peu. Je suis sûr que vous me critiquez un petit peu aussi. Il y a juste un petit pourcent de votre enseignement où je ne suis pas d'accord. C'est qu'encore une fois, non. Vous ne mettez pas en question cette culture patriarcale. Et quand, Daniel, tu fais un livre où tu prétends parler au nom de Marie-Madeleine et remplir effectivement les pages manquantes de l'évangile de Marie-Madeleine, eh bien, je suis désolé. Je dis, 1, tu n'as pas le droit de parler au nom de Marie-Madeleine. 2, tu te trompes. Parce qu'après, je t'ai téléphoné pour te demander si c'était pour l'amour libre et tout. C'est, ah non, évidemment, ah non, le couple, c'est super important et tout. Alors, ok, c'est super important, mais tout ce que je viens d'expliquer avant, j'espère que tu le prends pas mal, Daniel, c'est ça qui est intéressant. Je t'aime et merci. T'es une des personnes qui le plus fait évoluer l'humanité, Anne aussi. Mais on peut rester amis en parlant de différence, je trouve. Voilà, pour moi en tout cas, les amis, c'est ça. Alors, on en arrive au fait, donc avorter, on en a parlé, effectivement, non, je crois que c'est beaucoup mieux d'avorter, même si c'est une expérience très pénible, évidemment. Et si on n'éjacule pas, dans les femmes, et qu'on éjacule quand on veut des bébés, il n'y a plus de problème d'avortement. Et même si c'est génial que tous ces enfants soient là, et bravo de l'avoir fait, je ne vous culpabilise pas, si vous décidez consciemment d'avoir des enfants, ces enfants, les âmes que vous allez atterrir seront 1000 fois plus conscientes, 1 milliard de fois plus conscientes. Excusez-moi, je vais aller plus loin, c'est ça qui va nous faire sortir du règne des animaux. Les animaux ne font pas l'amour en se disant on va faire un enfant. Non, justement. C'est ça qui va nous faire sortir, c'est de faire les choses consciemment. Voilà. Après, je sais, la vérité blesse, je ne vais pas le répéter 15 fois, mais le mensonge tue. Et moi, je vois toutes ces femmes, je n'ai jamais rencontré de femmes qui ont plus de 40 ans, qui ont eu des enfants qu'elles avaient, je dirais, entre 15 et 21 ans, et qui ne le regrettent pas. Jamais. Il doit y en avoir, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Tout regret de ne pas avoir pu vivre leur vie de jeune femme, surtout maintenant, il y a tellement de choses à découvrir. Et dans l'idéal, avant de faire des enfants, il faut effectivement arriver à d'abord faire le hieros gamos, le mariage intérieur, se réconcilier avec son père divin intérieur, sa mère divine intérieure, et de réveiller son enfant intérieur. Et là, effectivement, après, ok, il y a des gens qui ont vraiment, c'est leur mission de vie des enfants. Moi, je leur dis bravo, et bravo d'ailleurs à tous les gens qui font des enfants. Voilà, de toute façon. On en est à la 13e minute, c'est ça ? 12e, donc on continue. Alors, refuser ou fuir les confrontations. C'est exactement ce que je fais ici. J'ose confronter les idées et j'ose faire, je ne juge pas, je donne mon avis. Et je trouve ça tout à fait constructif et l'évolution est à ce prix. Et que, nouveau, dans le nouvel âge, on a peur des confrontations, mais les gens, ils sont hyper hypocrites parce qu'ils n'en pensent pas moins. Là, par exemple, je suis chamaillé avec un gars sur Internet parce que il me disait « Oh, je t'aime, tu es merveilleux et tout, mais tu te trompes sur tellement de choses et vraiment, mais derrière tous tes masques, je sens ton amour et ton investissement extraordinaire. » Alors moi, je dis « Mais c'est très insultant, derrière tous tes masques, est-ce que tu peux être explicite ?» Ah non, ça, il n'explique pas. Et ça, c'est la spécialité de nos nouvel âge. Vous voyez, on n'explique pas. On n'explique pas. Et moi, pour moi, c'est servir l'ombre. Pourquoi ? Parce que, évidemment que je suis un être imparfait. Évidemment, c'est le message qui est génial. Claude, il est super imparfait. Même si j'essaie d'être le mieux possible. Mais si vous ne me dites pas où vous estimez, moi quand on me dit, je trouve que quand tu dis ça, c'est pas juste, parce que, à ce moment-là, je peux apprendre. Ou je peux réfuter. Et on peut discuter et apprendre l'un de l'autre. Mais le faire dans l'ombre, comme par hasard, ça vient de l'aube, non, on joue le jeu de l'ombre, on joue le jeu de la séparation. Et personnellement, je suis désolé, pour moi, le milieu nouvel âge, c'est le milieu le plus hypocrite que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et même si c'est un milieu que j'adore et tout, mais c'est très la folie. Et moi qui suis télépathique émotionnel, je peux dire que je sens tout ça. Et je dis juste qu'il peut mieux faire. Alors, on en est à refuser les confrontations, très important, et on va en rester là pour ce film, et on passe au film suivant, ne zappez pas, tout de suite.